Smart et réglo, le droit, rien que le droit. L'Assemblée a voté ce projet de loi de réforme de l'assurance chômage, bonus, malus, on l'a évoqué. Place au Sénat avec un amendement venu des LR sur, il n'y aura plus d'indemnité lorsque vous abandonnez votre poste. C'est en débat à l'Assemblée. Ce texte devrait d'ailleurs passer au Sénat et être voté définitivement. Et nous avons Muriel Parienne qui est avec nous, avocate en droit du travail et spécialiste de ce sujet au cabinet Ashurst. Merci d'être là. Commençons par le début. C'est vrai qu'on est au cœur de l'actualité aujourd'hui, puisque le Sénat examine ce texte. Donc cet amendement va valider, puisque le Sénat est à majorité LR. Concrètement, d'abord, basiquement et naïvement, moi qui ne suis pas un praticien, je pensais que quand on abandonnait son poste, on envoyait un courrier éventuellement, mais l'employeur, et en tout cas les pouvoirs publics, n'indemnisaient pas. On était indemnisé. Oui, du chômage. Quand vous avez un salarié qui ne se présente plus à son poste, l'employeur n'a pas vraiment le choix que de le licencier. Il ne paye pas d'indemnité. C'est peut-être ça la confusion. Pas d'indemnité de licenciement et de préavis. En revanche, il touche le chômage, les indemnités chômage. Il fait valoir ses droits. Il fait valoir ses droits au chômage, il y a droit, c'est une faute grave, mais une faute grave n'est pas privative d'indemnité chômage, ni une faute lourde d'ailleurs. Et c'est vrai que vos téléspectateurs peut-être ne le savent pas, mais l'abandon de poste, jusqu'à aujourd'hui, permet le bénéfice des assurances chômage. Donc ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas les droits attenants que l'entreprise va payer, qui viennent se greffer, tous les droits attenants. Les indemnités disparaissent. Par contre, il va à Pôle emploi. Exact. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il justifie? Il communique sa lettre de licenciement. Il a indiqué faute grave, abandon de poste. Il n'a rien d'autre à dire. Il justifie qu'il a été licencié. C'est un licenciement et donc vous touchez les indemnités chômage. Alors, autre élément que vous évoquez, c'est intéressant de parler avec des avocats, parce que de loin, on imagine que lorsqu'un collaborateur, indépendamment du fait qu'il ait abandonné son poste, a été licencié, lui, pour faute grave. Oui. On se dit, évidemment, faute grave, on a commis un vol, des choses très graves. Là aussi, on passe à la caisse. Faute lourde également, qui est l'intention de nuire, on passe à la caisse. Le chômage paye quand vous êtes licencié, vous avez droit au chômage, peu importe le motif de licenciement. En revanche, quand vous démissionnez, sauf dans des cas vraiment exceptionnels, c'est une démission, vous souhaitez quitter votre emploi, vous n'avez pas touché le chômage. Le chômage est fait pour les gens qui sont privés d'emploi par leur employeur. Alors attention, c'est très intéressant, ce que vous nous dites, c'est lorsqu'on a bien sa lettre de licenciement, puisque l'employeur doit se séparer de son collaborateur d'un point de vue juridique. Exactement. Là, on va à Pôle emploi et on fait valoir ses droits. Oui. Mais un collaborateur qui va voir son DRH et qui dit de son plein gré, je souhaite démissionner, lui, ne peut pas faire valoir? Non, Arnaud. Mais il y a très très peu de démissions en France, il faut le dire. Oui, qu'est-ce qui se passe en pratique? Le collaborateur qui veut partir va voir son employeur et lui dit je veux partir. Soit l'employeur est d'accord et on fait une rupture conventionnelle, évidemment. Et voilà, il s'en va, la rupture, le chômage. Soit l'employeur n'est pas d'accord et la personne doit soit démissionner, soit ce qu'elle fait le plus souvent, et c'est pour ça qu'on a eu cet amendement, c'est qu'elle dit dans ces conditions, ils ne veulent pas me licencier, très bien, je vais pousser au licenciement, je me mets en abandon de poste, je ne viens plus travailler, et là l'employeur n'a pas trop le choix, il ne peut pas garder un salarié dans son effectif et donc va le licencier, et donc il touche le chômage. Ça devient clair. Il y avait donc un vide juridique, puisqu'effectivement le collaborateur, le salarié comprenait la méthode et disait abandon de poste, donc de fait il est obligé de me faire ma lettre. Exactement. Donc là, la mesure concrète qui va être votée, de toute évidence, c'est quoi son intérêt finalement? C'est ça? Pour moi, c'est une révolution. C'est-à-dire aujourd'hui, et c'est voté aujourd'hui au Sénat, ça a été déjà voté à l'Assemblée nationale, il y a un texte qui a été mis en place par la commission paritaire, on va considérer que sauf motif légitime, lorsqu'un salarié abandonne son poste, qu'il a été mis en demeure par l'employeur de revenir et qu'il ne revient pas, il est présumé avoir démissionné. Donc on va assimiler l'abandon de poste à une présomption de démission. C'est une petite révolution juridique, indépendamment des conséquences. Donc, comme il est présumé avoir démissionné, il ne touche pas le chômage. Et c'est une petite révolution juridique parce qu'on va assimiler un abandon de poste à une démission. Donc, d'accord. À une démission. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, le texte lui interdira d'aller à Pôle emploi? Alors, s'il est licencié pour abandon de poste aujourd'hui, c'est assimilé à une démission, il ne pourra plus percevoir le chômage. En revanche, il y a quand même une possibilité pour le salarié qui abandonne son poste pour des motifs qui pourraient être légitimes de santé, de sécurité, de le contester. C'est une présomption qu'on dit réfragable. Et il peut aller devant le Conseil de prud'homme dans une procédure très rapide de 1 mois pour démontrer que c'était un abandon de poste pour juste motif. Non, mais ça c'est important ce que vous dites parce que vous évoquez les questions de sécurité, c'est-à-dire qu'il est sur une machine dangereuse, il n'a pas l'outil qui va bien, il l'a signalé à plusieurs reprises. Et l'employeur ne lui a pas répondu. Exact. Il dit dans ce cas-là... C'est légitime. Ça serait un motif légitime. Voilà, harcèlement par exemple, répété,
Est-ce que dans ce cas-là, Oui, c'est un peu fin là le harcèlement, hein. Ça va être la motif légitime, ça va être des problèmes de sécurité, de santé, et ça va être un vrai débat dans le Donc le Conseil de harcèlement n'est pas prud'homme. rentré dans le champ. J'ai l'impression que là, il y a un... C'est un peu compliqué le harcèlement, parce que c'est très compliqué à plaider. Mais ce qui veut dire beaucoup de contentieux. Là, c'est clair que cette nouveauté, cette petite révolution va entraîner énormément de contentieux, puisqu'on va avoir à débattre devant le Conseil de prud'homme de savoir si c'était un motif légitime ou pas, un nom de poste. Beaucoup de contentieux pour les avocats. Donc automatiquement, c'est ça. Ça ne sera pas mécanique. C'est le salarié ne dira pas, bon, bah, écoutez, je vais chercher un autre emploi. Non, il va aller devant la cour, la chambre des prud'hommes. Il a un mois pour le faire, pour contester la manière dont l'employeur ne lui a pas fait sa lettre de licenciement. Pour contester le fait que c'est un abandon de poste qui est justifié. Justifié. Et il cherchera des justifs. Et il cherchera des justificatifs. Et là, si c'est le cas, eh ben, il aura le chômage. Mais si ce n'est pas le cas ou s'il ne fait rien, il n'aura pas le chômage. Écoutez, j'ai tout compris. Voilà, les choses sont claires parce que c'était souvent des... C'est pas simple. Voilà, c'est pas simple. On regarde ça d'une manière très macro et c'est intéressant d'avoir des praticiens sur le plateau, d'où l'intérêt de cette rubrique Smart et Réglo. Merci Muriel Avec Mariens, plaisir, Arnaud. avocate en droit du travail, cabinet Ashurst. Je l'ai bien dit. Très bien. Voilà, non, j'ai beaucoup travaillé mon articulation sur le Ashurst. On fait une courte pause et on s'intéresse au climat. Tiens, ça c'est un sujet de contentieux aussi, d'une certaine manière. La manière dont les salariés s'engagent ou pas dans leur entreprise sur les sujets climat et leurs revendications aussi légitimes pour devenir de véritables acteurs. On va faire le point dans quelques instants, notamment avec un nouveau syndicat, le Printemps de l'écologie qui vient de naître dans les entreprises, justement, et ben pour peut-être transformer les mentalités de l'intérieur. On en parle, c'est le cercle RH et c'est juste après la pause.